Bonjour. Il est rare qu'une décision d'une Cour constitutionnelle étrangère ou d'une Cour suprême étrangère ait autant de répercussions et aussi rapidement dans d'autres pays. Tel est pourtant le cas de la décision de la Cour suprême américaine du 24 juin dernier en matière d'avortement. Immédiatement, on a vu en France se répandre l'idée qu'il fallait protéger encore plus le droit à l'avortement et donner un statut constitutionnel plus conséquent, plus substantiel, plus important à ce droit fondamental auquel nous sommes, hommes et femmes, si attachés. Alors, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi la Cour suprême a-t-elle pris cette décision qui revient sur 50 ans de jurisprudence? Et qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que véritablement nous avons besoin d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse, expression plus élégante dans le vocabulaire français qu'avortement, dans la Constitution? Aux États-Unis, il faut toujours rappeler qu'il y a 50 États, c'est-à-dire 50 lois locales, 50 lois qui régissent un certain nombre de matières, beaucoup plus qu'on ne le croit. Certes, certaines ont été popularisées par des séries américaines. Chacun connaît la facilité avec laquelle on peut se marier à Las Vegas. Mais le problème de l'avortement n'est pas, ou n'était pas, un problème fédéral. C'était un problème à l'intérieur de chacun des États, car la Constitution américaine ne contenait aucune disposition automatique relative à une législation fédérale à ce sujet. Alors les États ont développé pendant plus de 180 ans des lois, les unes autorisant, les autres interdisant, avec des modalités différentes. En 1973, il y a 50 ans, la Cour suprême a été saisie, à une époque où les mentalités avaient beaucoup évolué et où les droits des femmes étaient devenus une question cruciale. Et dans la célèbre décision Ray contre Wade, la Cour suprême a affirmé, en réalité proprio motu, qu'il y avait un droit des femmes à terminer leur grossesse et que ce droit était de valeur constitutionnelle. La Cour suprême n'a pas cherché à rattacher cela à une disposition précise de la Constitution, c'était impossible. Mais elle a fait usage de cet adage bien connu en droit américain: la Constitution américaine sait ce que décide la Cour suprême. Depuis 50 ans, il y a eu de nombreuses décisions, locales ou nationales, et jusqu'à présent, la Cour suprême avait toujours confirmé sa jurisprudence de 1973. Le retournement du 24 juin, c'est en réalité pour la Cour suprême de considérer qu'il n'y a pas un droit constitutionnel garanti pour l'avortement. Chaque État, désormais, revient à la situation antérieure, c'est-à-dire est libre d'autoriser, d'encadrer ou d'interdire l'avortement. Le juge Alito, qui a rédigé l'opinion dominante de la Cour, a bien écrit nettement qu'il avait beau lire la Constitution dans tous les sens, il ne voyait pas en quoi le droit à l'avortement était un droit fédéralement garanti par la norme constitutionnelle. Alors certes, du point de vue sociologique, cette décision est extrêmement malheureuse. Elle a été prise non pas à 6 contre 3, mais à 5 contre 4, car le président de la Cour suprême, le Chief Justice, s'il était d'accord sur le fond, n'était pas d'accord sur les modalités de la décision, et il a fait une opinion séparée. Mais peu importe la manière technique dont la décision a été rendue, elle a eu un effet immédiat à travers non seulement les États-Unis, on a vu la réaction du président Biden immédiatement, mais à travers le monde entier. D'où cette idée: est-ce qu'en France, il ne faudrait pas aller plus loin dans la protection constitutionnelle de l'interruption volontaire de grossesse? Rappelons tout de suite que la situation française n'a strictement rien à voir avec la situation américaine. La France est un pays unitaire. Il n'y a pas 50 lois civiles, il n'y a pas 50 lois pénales, il n'y a pas 50 lois qui autoriseraient ou interdiraient l'interruption volontaire de grossesse. L'idée même qu'il puisse y avoir une loi à Dunkerque et une autre à Perpignan, une à Brest et une à Marseille, n'est pas du tout conforme à l'esprit français, à la tradition française.
même si quelquefois dans les territoires ultramarins on a des accommodements, mais on n'en a aucun en matière de droits fondamentaux. Aucun. L'uniformité demeure la règle. Alors, regardons quelle est la situation en France aujourd'hui. La loi Veil de 1975 a été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975. Les motivations, le raisonnement du Conseil à l'époque sont extrêmement brefs et lacunaires. Il est simplement affirmé que la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule, non plus dans aucune de ses dispositions particulières. Ce n'est pas une démonstration parfaite, mais c'est une démonstration suffisante pour affirmer qu'il n'y a pas de contradiction entre l'autorisation de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse et la Constitution. On aurait pu rédiger autrement, mais en 1975, on en est encore au balbutiement du raisonnement constitutionnel. En tout cas, depuis 50 ans, la constitutionnalité de la loi Veil n'a pas été mise en cause. Elle a pu être mise en cause politiquement par certains, mais elle n'a jamais été mise en cause juridiquement. Et il n'y a pas eu d'attaque contre la loi Veil, comme on a pu en voir aux États-Unis, dans tel ou tel État, contre le droit constitutionnel à l'avortement. Alors, on peut assez facilement affirmer aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque pour que la loi Veil soit déclarée contraire à la Constitution d'une manière ou d'une autre. Il faudrait qu'on puisse saisir le Conseil constitutionnel, ça paraît extraordinairement difficile, il n'y a pas de raison qu'il y ait une question prioritaire de constitutionnalité sur ce sujet, et il faudrait qu'à l'occasion d'une modification, on ait une jurisprudence extrêmement audacieuse. Non, le risque n'existe pas, l'IVG est conforme à la Constitution, et il faudrait vraiment des circonstances auxquelles le droit ne peut pas s'opposer pour qu'on aille d'un autre côté. Il faudrait qu'il y ait des changements complets de majorité, que la composition du Conseil constitutionnel soit complètement renouvelée, que le législateur revienne sur sa loi de 1975. En plus, nous avons en France la protection de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui n'existe pas aux États-Unis, il faut toujours bien le souligner. Alors, peut-être aurons-nous quelques initiatives pour inscrire dans la Constitution l'interruption volontaire de grossesse. Il faudrait mieux le faire d'ailleurs à travers un projet de loi constitutionnelle et non à travers une proposition de loi constitutionnelle, car dans le cas d'une proposition de loi constitutionnelle, si elle était adoptée par les deux assemblées, il faut nécessairement faire un référendum. Faire un référendum en ce moment, même dans quelques mois, sur ce sujet, est-ce véritablement indispensable dans le climat politique d'aujourd'hui pour un résultat qui juridiquement n'est pas du tout indispensable. Alors voilà, une fois de plus, comparaison n'est pas raison. La situation américaine est dramatique, elle était inattendue, elle n'est pas en l'honneur de la Cour suprême américaine, disons les choses clairement. La réaction intime des autorités françaises et des femmes en France est parfaitement normale et légitime, mais de là à dire qu'il faut modifier la Constitution sur ce point, je crois très honnêtement que ce n'est pas utile et encore moins indispensable. À bientôt.